comme dans tout règlement, on a des informations qui sont importantes sur la taille, sur les batteries qu'on peut utiliser ou pas, les systèmes de laser par exemple qu'on peut embarquer. Il y a certaines interdictions aussi, par exemple l'interdiction d'utiliser des produits chimiques ou pyrotechniques voilà, qui risqueraient d'endommager la table ou de blesser l'assistance. Donc voilà, tout un tas de règles comme ça qui paraît en septembre. Donc si ça vous intéresse, sachez que vous pouvez retrouver ces règlements gratuitement sur le site du PASS, hein, www.pass.be, et sur la partie robotique du site, donc robot au pluriel, .pass.be. Donc les règlements paraissent en septembre. On fait aussi une petite journée de rencontre pour expliquer un petit peu les règlements qui seront inventés pour l'année prochaine, puisque comme je le disais, on change tous les ans de thème, bah, tout simplement pour renouveler un petit peu le défi. Hein. Ça serait pas rigolo si on voyait les mêmes robots chaque année. Et voilà, à partir de septembre, donc, les équipes se mettent à plancher pour 2 concours en Belgique. Les coupes de robotique que vous voyez ici, et puis les trophées. Même principe, sauf que là c'est plus une initiation pour les plus jeunes, hein, puisque là on a un concours qui est pour les moins de 18 ans, et où les robots sont philo-guidés. Alors, je pense qu'on est prêt du côté de Qbot. Encore un petit peu de temps du côté de Team James Bot. Des designs très différents, hein, un petit peu de transparence, là-bas on voit ce qui se passe dans le robot. Là c'est un petit peu plus fermé, voilà, on va voir ce qui se fait en tout cas. Alors, si les équipes sont prêtes, est-ce qu'on a des arbitres? C'est parti. Alors, je laisse l'arbitre compter pour ce premier match de la 3e série. Attention, 3, 2, 1, top départ. Voilà, c'est parti. Et on ne tarde pas, ni d'un côté ni de l'autre, avec des stratégies différentes. On s'occupe des pop-corn côté vert, alors que vous ne le voyez peut-être pas d'où vous êtes. N'hésitez pas à regarder sur les caméras, les écrans des retours caméra. Une tour est construite côté jaune. Donc je le rappelle, plus on va haut, au plus on marque des points. Ici on a déjà 2 éléments sur cette tour. Côté vert, eh bien, Team James Bot a déposé ses tapis qui sont partiellement sur la zone, donc a priori qui compte, pas de souci. On accumule encore un spot du côté de Qbot. On se recale pour les verts. Je pense qu'on va venir chercher du popcorn. Alors les distributeurs qui sont sur le côté de la table ne sont pas forcément faciles à vider. Là on a, je pense, pourtant j'ai vu notre équipe d'arbitres faire attention et changer les boules de frigolite, mais on a une petite balle qui s'est coincée dans le robot. Et apparemment le robot s'est mis en sécurité, on va voir s'il bouge encore. On en profite du côté de Qbot, puisque là on avance. Et on abaisse le 2e clap jaune, alors qu'il reste 15 secondes à jouer. Alors, des éléments ramenés en plus, même 100 balles, ça rapporte des points. Et on va être gourmand. C'est fini. Le robot s'est bien arrêté à la fin du temps réglementaire. On peut les applaudir. Et sur la table de gauche, on n'a pas perdu de temps, puisque 2 équipes sont déjà en train de s'installer. Brickstory, qu'on peut reconnaître parce qu'il y a plusieurs robots qui utilisent des petites briques d'une marque bien connue, mais le leur est vraiment quasiment uniquement fait de ces Lego, donc voilà, Brickstory. Et Bullbot Club 2 qui s'installe en face côté jaune avec ici donc 2 robots pour chaque équipe. Donc ça c'est pas obligatoire dans le règlement, mais cette année chaque équipe a le droit d'avoir un robot secondaire en plus de son robot principal. Le robot secondaire souvent est plus petit tout simplement parce que dans le règlement le périmètre alloué au robot secondaire est limité. Il n'est pas obligatoire, donc il y a des équipes qui préfèrent ne faire qu'un robot, parce que je peux vous assurer que c'est beaucoup de travail déjà de faire un robot, alors en faire 2 qui souvent en plus doivent communiquer l'un avec l'autre et être capable de s'éviter sur la table, c'est encore plus de travail. Donc nous avons ici 4 robots qui vont se retrouver sur la même table, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, il va y avoir du monde. Alors, toujours pour ceux qui nous rejoindraient, puisqu'on en a parlé un petit peu hier, mais on voit que l'équipe de Brickstory a été placée une espèce de petit chapeau rigolo là, sur le robot adverse. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle une balise. Donc sur chaque robot, il y a ce qu'on appelle un support de balise qui doit être mis en place, tout simplement parce que ça permet à certains robots de se repérer les uns les autres. Donc cette petite balise bleue, j'imagine que
il y a un capteur sur le robot de Brickstory qui lui permet de repérer cette couleur à cette hauteur et de se dire « Ok, attention, si j'approche trop, je risque de me cogner. » Donc le système d'évitement, ça est testé lors des homologations. C'est très important d'être capable d'éviter les robots adverses. Alors sur la table de droite, je laisse les arbitres compter, hein, parce que j'entends aussi les équipes qui demandent à notre caméraman de faire attention avec l'objectif de la caméra. Alors pourquoi? Parce que simplement certains capteurs peuvent récupérer des informations en retour des reflets dans les caméras. Alors, si les deux équipes sont prêtes, je vais demander à monsieur l'arbitre de compter. Alors on vérifie que la table est bien mise en place et on se rend compte qu'il y a des choses qui ont bougé. Hop, voilà, c'est chose faite.